Viva Mexico! C'est bon, ça enregistre. Allez, c'est parti, let's go. Salut les gars, comment ça va? On se retrouve au Mexique, Playa del Carmen aujourd'hui. Je sais pas si vous avez reconnu un peu. J'ai envie de vous dire, que calor! Que calor, que calor, que calor. Mexique, en plein mois d'août, c'est quelque chose, bordel. Aujourd'hui, on va voir ce que ça vaut Playa del Carmen, donc, qui est situé sur la Riviera Maya. On va voir ce que ça vaut en 2026. J'étais déjà venu il y a quelques années, il y a 2 ans. C'était mon premier voyage hors d'Europe d'ailleurs. Et j'avais vraiment kiffé. Je viens d'arriver donc ce matin ici à Playa del Carmen. Et on va découvrir ensemble ce que ça donne en 2026 parce que j'ai entendu beaucoup de choses, notamment par rapport au sargasse. Je sais pas si vous connaissez, c'est une algue en fait qui est produite naturellement dans la mer à cause du réchauffement climatique entre autres. Et en fait à cause de ça vous allez voir, je pense qu'il y en a ici apparemment, c'est Playa del Carmen et Tulum au Mexique qui sont plus touchés. Je pense qu'il y en a aussi en Guadeloupe, Martinique, etc. d'ailleurs, qui commencent à arriver tout doucement. Et en fait qui rendent la plage totalement inutilisable apparemment. J'ai vu des vidéos sur TikTok impressionnantes. On peut littéralement même pas s'asseoir sur le sable. Donc on va voir, j'espère pas parce que j'aimerais bien quand même profiter un peu de la plage pendant ces 4 jours ici. On va voir ça ensemble. Bon déjà ça m'a l'air très calme hein. On est quoi? On est mardi matin là. Et franchement comme tu peux le voir là, bon, j'ai vu quelques touristes asiatiques là-bas qui prenaient des photos. C'est les premiers que je vois depuis que je suis arrivé là. Après je suis arrivé hier soir donc je viens juste de sortir là. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde pour l'instant, on va voir ça. Ah, c'est vraiment ambiance à la mexicaine, hein. C'est complètement différent de la côte en Colombie en fait. C'est beaucoup plus américanisé, hein. Même le sol et tout, etc. Les voitures. On entre vraiment dans un autre monde en fait. On sent qu'on est proche des States. Mais il n'y a pas à dire, c'est magnifique. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Regardez-moi ça. Là c'est l'avenue la plus touristique en fait, hein. C'est la 5e avenue, ça s'appelle. Très sympa. Quand j'étais venu la dernière fois, on ne pouvait même pas marcher dans la rue tellement il y avait de monde. Là ça m'a l'air un peu plus calme, bon ça reste animé quand même. Hein. Il y a toutes les boutiques etc. Donc ça reste sympa. On propose de services de massage etc. Non ça bouge, ça vit quand même. Il y a quand même des lieux sympas, hein. Franchement il n'y a pas à dire, là, tout ce qui est hôtel, décoration, restaurant, et la qualité des bâtiments. Il y a du pognon et ça se sent. Bon j'ai bien fait de suivre mes dames. Hein. Je les suis depuis tout à l'heure et je savais qu'elles allaient à la plage et finalement jackpot bingo. Ma tenue de travail et mon bureau. C'est pas trop mal hein, quand même. Ah c'est magnifique avec les palmiers etc. là. Ouh là 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 là, regardez-moi ça. Putain je sais pas si vous voyez le mont là de sargasse, c'est impressionnant. Hein. Regardez t'as même le truc pour ramasser avec la benne etc. à déchets. Ah c'est impressionnant. Ah, c'est ça tout le long en fait. Tout le long il y a des gens qui bossent toute l'après-midi pour ramasser les déchets. On voit comme tâter l'eau. Hein. Il fait chaud là. Bon elle est super fraîche, ça fait du bien mais franchement elle n'est pas transparente. Hein. Ah, je comprends qu'il y a moins de touristes qu'avant. Hein. Putain parce qu'en plus t'as une odeur de pourri un peu. Bah, c'est pas terrible, hein. Regardez, il y a quand même des gens qui se baignent. Mais je sais pas si tu vois au loin là, c'est des trucs anti-sargasse. Mais même avec ça, bah, ça passe quand même quoi. Ça passe quand même. Waouh, c'est impressionnant, je m'attendais pas à autant. Franchement, je savais qu'il y en avait un peu d'algues, mais là, c'est surtout l'odeur en fait qui me. Putain, tu restes là toute une journée, tu prends cher quand même. Et t'as des hôtels monstrueux comme ça là. Je sais pas combien d'argent ont été dépensé pour construire ça, mais je pense que je me demande s'ils sont rentables avec les sargasses parce que franchement, il n'y a pas un chien. Il doit y avoir 6 personnes au total dans la piscine et les transats. Regardez-moi ça. Putain, après, on est peut-être mardi matin, je sais pas. Et là, vous voyez, il y a tous les gens qui bossent pour enlever les sargasses toute la journée avec les pelles, etc. Mais c'est pas suffisant. Hein. Regardez-moi ça. Et là, t'as tous les hôtels qui sont vides, etc. C'est. Waouh, pour le tourisme, ils ont dû prendre un sacré coup. Hein. C'est littéralement, je crois, l'une des régions les plus touristiques au monde, hein, toute la Riviera Maya. Et maintenant, t'as tout qui est vide, quoi. Tous les touristes se sont barrés. Après, je peux comprendre, hein, si tu recherches les plages transparentes, etc. Regarde, même moi, je vais même pas me baigner, là. Franchement, je me sens pas me baigner là-dedans. C'est un truc de malade, c'est triste. Bon, t'as quand même des hôtels qui survivent, là. Je vois qu'il y a du monde dans la piscine, etc. Mais bon...
Après j'ai vu les prix sur internet des hôtels etc. Par contre tout est moitié prix par rapport à avant. Ça c'est cool, ça c'est un gros avantage. Donc si t'es pas trop plage, bon après tu viens ici c'est pour la plage quand même. Ça s'appelle Playa del Carmen quoi, merde. Mais si tu viens ici t'es pas trop plage, tu veux un bon hôtel de qualité avec piscine etc. De la bonne bouffe, parce que la bouffe elle est pas contaminée par les algues encore. Franchement ça vaut quand même le détour. Mais je crois que je vais retourner dans la piscine de l'hôtel hein. Tous ces gens qui travaillent toute la journée là en plein soleil, je sais pas comment ils font, sans déconner. Pour préserver un peu le peu de touristes qu'il y a ici quoi. Waouh. Bon, ici ça a l'air d'aller un peu mieux. Je crois que je vais me poser un point là-bas là, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tout au bout. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer d'aller voir. J'aimerais bien me baigner quand même. Et franchement quand tu retires les sargasses, quand tu retires les algues, il y a 20 ans ça devait être exceptionnel. Je sais pas si vous vous rendez compte. S'il y a des gens qui sont déjà venus ici, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Il y a 10-15 ans je serais curieux de voir comment c'était. J'imagine que ça devait être un paradis. Et vous avez de la chance. Bon tu sais quoi, on va se foutre là parce que je suis en sueur là. Je vais aller piquer une tête, je vous reprends après. Bon voilà, test de la baignade effectué. Bon ça se passe bien, faut juste pas avoir peur de finir avec des algues dans le calbut. Et sinon ça se passe super bien. Putain vous vous rendez compte, j'ai failli dire c'est devenu un enfer. Non mais sans déconner, juste pour quelques algues. J'abuse franchement, c'est ne pas respecter le mec qui va se réveiller tous les matins pour aller à l'usine etc. Franchement, juste pour quelques algues quoi. Alors je peux comprendre pour un type de clientèle vraiment de luxe, parce que vu les hôtels de luxe qu'il y a ici, il doit avoir ce type de clientèle. Je comprends qu'ils vont décaler vers Punta Cana, etc. parce qu'il n'y a pas d'algues. Mais franchement, ça reste quand même le top, l'eau elle est bonne, c'est naturel, c'est pas de la merde non plus dans l'eau quoi, c'est des algues. Donc franchement ça va. Regardez-moi ça, ils ont même sorti le tracteur maintenant. Combien d'allers-retours il doit faire par jour sans déconner? L'image pour moi c'est le résumé de l'humain qui essaie de résister contre la nature, mais en fait le combat il est perdu d'avance quoi. Et pourtant je suis pas du tout pro écolo ni quoi que ce soit. Franchement c'est vraiment juste un constat là, de la réalité malheureusement. Je me voilais un peu la face aussi mais bon là tu vois les conséquences directes en fait ça se fait tout drôle quand même. Quand ça vient vraiment devant tes yeux. Putain mais ils ont pas compris, ils construisent encore. Hein. Ils ont pas compris que c'était fini. Je plaisante hein, bien sûr. Sachez que dans mes vidéos je suis souvent second degré. Hein. Faut pas prendre tout premier degré, il y a beaucoup d'humour etc. Je préfère le préciser, parce que des fois j'ai des commentaires un peu... j'ai l'impression qu'ils captent pas. Et franchement pour le contraste par rapport à il y a 2 ans quand j'étais venu pour la première fois, tout ce qui est les gens qui proposent des activités touristiques etc. Ils ont l'air vraiment au bout de leur life. Quand on sent vraiment qu'ils sont touchés financièrement, les gens il y a plus cette énergie de étoile montante un peu du tourisme etc. Là c'est plus en train de se réduire, de baisser donc... tu le ressens en fait sur l'énergie de la ville, moi je le ressens vraiment beaucoup quoi. Les restos sont vides, tout est vide, les gens ils essaient de vendre des trucs mais tu sens qu'ils galèrent quoi, ils peinent un peu à finir leur fin de mois j'ai l'impression. C'est peut-être une impression. Hein. Voilà magnifique. Hop, interaction sociale de la vidéo, ça c'est fait, j'ai eu un petit hola good morning, ça c'est fait, coché. Ah mais c'est vrai que c'est pas évident de parler aux gens avec une caméra, à chaque fois ils se braquent directement. Toutes les meilleures interactions sociales que j'ai, en fait c'est sans caméra. Hein. C'est pour ça respect franchement aux youtubeurs, aux gens qui arrivent à casser cette barrière de la caméra en fait. Et rester naturel et que les gens se fassent naturel. Ça doit s'apprendre petit à petit, je vais y arriver tranquille. Hein. Je viens de commencer la chaîne il y a 2 mois. Mais franchement respect à vous. C'est un métier j'ai envie de te dire, c'est un métier. Hein. Je sais pas si vous arrivez aussi à filmer. Et en même temps prendre les bons chemins parce que moi à chaque fois c'est soit filmer soit regarder la route donc pas évident. Ça me fume parce qu'il y a des gens qui devaient être en train de se dire mais il va le remettre quand son putain de t-shirt là. Mais je vous embrasse parce que je sais qu'au fond c'est pour ma sécurité etc. Je sais que je suis dans les pays un peu voilà, c'est le Mexique même si ça reste une région touristique sur la côte. Je sais qu'il faut se méfier donc merci quand même pour tous les commentaires, je sais que c'est pour ma sécurité donc merci à vous. Ah ouais magnifique. Donc c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que tout était quasiment à moitié prix donc ça fait que tu te retrouves avec un truc privé comme ça pour 20 balles la nuit. Tu puedes la cama por favor. Et vous allez voir la chambre elle est incroyable. Tu puedes hablar voy a traducir si quieres. Tout simplement magique et en plus avec une petite amie qui vous ramène une bière fraîche au soleil, franchement ça vaut le coup de venir après les Carmen quand même. Alors qu'est-ce qu'on a, comment il va rendre le rush là? Ouais, on voit, ouais, je suis un peu musclé là-dessus, nickel, on va le garder au montage ça.
Bon, là je me suis trouvé une plage un peu plus locale, moins en grand hôtel etc. avec beaucoup de locaux. Bon ça change pas malheureusement, les sargasses sont toujours présents. Hein. Et la mer franchement elle donne pas envie de se baigner donc je vais rester au chaud là parce qu'elle est vraiment marron quoi. Parce qu'on nage dans un fleuve, dans le fleuve de l'Amazonie donc pas terrible. Regarde-moi ça, là il y a un peu d'ombre, il n'y a plus de soleil, tu vas voir mieux la couleur de l'eau, regarde, c'est impressionnant. Bon après il y a pire j'ai envie de vous dire quand même mais quelle tristesse quand je vois tout ça. On prend le camion là-bas là, et ça me fait de la peine quoi. Et tous les gens, tout ce qui est masseuse, tout ce qui est resto, tour guide et tout, ils font tout à moitié prix, ils font des réductions et tout, ça se voit qu'ils sont en galère quoi, donc ils te font des prix sur tout, c'est... Malheureusement pour moi, ça reste que mon avis, je pense que c'est foutu, touristes sur toute la côte mexicaine là. Avec les années qui suivent, ça va être de pire en pire. Pour moi, c'est mort. Donc je profite de la dernière fois à manger des tacos, à visiter un peu le Mexique parce qu'après, le Mexique est grand, donc il y a d'autres parties aussi, mais en tout cas toute la côte, c'est mort. Bon, vous voyez, on a quand même essayé de jouer le jeu, hein. On s'est quand même baigné, malgré les algues, etc. On a passé un bon moment. En fait, je suis en train de me poser la question, j'ai l'impression que limite j'aime plus comme ça qu'avant, qu'il y avait tous les beach clubs. Regardez là, il y a vraiment tous les Mexicains qui font apéro ici, avec vue sur mer. Avant ça, c'était des beach clubs. Avec des belles animations. Hein. Le mood en fin de journée au Mexique, il est toujours incroyable. Avec la petite lumière là-bas, là, c'est juste magique. Franchement, je sais pas quoi en penser. Il y a du négatif, il y a du positif. Je sais vraiment pas quoi en penser. Je vous laisse faire votre propre jugement. Parce que je sais pas. Il y a un côté vraiment super cool. Vraiment, je crois que c'est le best pays d'Amérique du Sud. Regardez-moi ça. Et en même temps, il y a un truc qui me dérange. En tout cas, il y a quelque chose de spécial. Il y a un mood particulier vraiment. C'est magnifique, franchement, pourtant je viens de la Colombie, je fais plusieurs pays d'Amérique du Sud, etc. Mais le Mexique, à chaque fois que je viens ici, c'est... Je sais pas, il y a des couleurs, mais c'est pas les mêmes couleurs. Je sais pas comment vous dire. C'est un peu le parfait mélange entre les États-Unis et l'Amérique latine en fait. Bah, d'ailleurs, sa situation géographique se trouve entre les États-Unis et l'Amérique latine. Mais franchement, il y a un mood, je vous recommande de venir au Mexique, sans déconner. Hein. Je suis vraiment choqué, c'est magnifique. En fait, je crois que je pourrais vraiment me balader des heures quoi ici. Oh, regardez le petit chat, trop mignon. Et dans ces rues, en fait, tu peux flâner pendant des heures. Chaque rue est belle, en fait. Il n'y a pas une rue qui est pas belle. Et niveau sécurité, ça m'a pas l'air si dangereux que ça, franchement. Je crois que c'est même l'endroit où je me suis senti le plus en sécurité de tous mes voyages en Amérique du Sud. Bon, après, je pense que le tourisme est si important ici que, en fait, ils font pas chier les touristes, quoi. Il y a tellement de pognon, en fait, avec ça que je pense que c'est la raison. Bon, on n'est pas fâché que le bonheur ici, hein. Hop, 2 petites pizzas emportées, tranquille, on va se manger ça à l'hôtel Peinard. Hein. Franchement, il est quoi? Il est 21h là et on va se clôturer la vidéo tranquillement sur ça. C'est que le début, c'est ma première ville au Mexique. Il y en aura d'autres, il y en aura pas mal d'autres avec plus d'activités, etc. Je vais aussi me lancer quelques défis dans la journée, changer un peu d'idée là de vlog, varier un peu les plaisirs. Pour ceux qui veulent voir des vidéos inédites aussi de moi, j'ai créé un Instagram là il y a 2 jours. N'hésitez pas à suivre, c'est en biographie sur YouTube. Et aussi un TikTok, n'hésitez pas.